c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort, et puis voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité, et ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer, il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Ils disent, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On ne sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros poutous. À très vite. Allons découvrir ce qui se passe pour vous, mes petits cancers. Ascendant cancer, bienvenue à vous également. On y va, c'est parti pour voir un petit peu cette année 2024. Et on commence avec l'oracle des fées enchantées.
Et on nous dit non, commencement, amour. Ose dire non. Le message est clair, ose dire non sur cette année 2024. Commence ton chemin, va vers tes envies, déploie tes ailes pour aller vers tes rêves et surtout écoute ton cœur et agis avec amour. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a le 1 et le 12 janvier, décembre, il y a un commencement, il y a un début, il y a une fin. On est en train de vous dire qu'il va falloir tout simplement unifier un petit peu tout ça. Et puis, vraiment apprendre à reconnaître quand vous êtes sur le bon ou le mauvais chemin, d'accord? Ici, clairement, le petit fantôme vous dit non, tu n'es pas sur le bon chemin, ce n'est pas la bonne façon de faire, donc commence une autre façon de faire pour pouvoir atteindre le but final qui est l'amour. Ok, on va aller voir avec les sides. On a le consultant, l'opportunité et l'automne. Alors, le consultant, ça va te représenter toi, que tu sois un homme ou une femme. On est dans un tirage général. Ça peut représenter aussi l'homme le plus proche de toi qui va te donner des opportunités de te défaire avec cette carte de Shamaine de l'automne. De te défaire de vieilles habitudes, de te défaire de quelque chose qui ne te correspond pas, d'accord? On a cette notion d'avoir l'avenue de la chance qui se manifeste sur cette année 2024 pour que tu te défasses des personnes toxiques, des situations toxiques, des choses qui ne te génèrent pas une énergie nouvelle, d'accord? L'automne, c'est vraiment la saison où les arbres se défont de leurs énergies, de leurs feuilles qui sont en mauvais état pour laisser place à l'hiver qui, au final, au printemps, repousseront avec une énergie nouvelle, avec plus de force, plus de vivacité. Moi, j'ai la sensation ici qu'on est en train de t'inviter à laisser l'ancien, aller vers le nouveau, saisir les opportunités, peut-être saisir les opportunités d'un homme aussi proche de toi qui t'aidera à évoluer, à avancer, d'accord? Le compte à rebours est lancé, les chers cancers, allez de l'avant. On y va, on continue. Libération d'un blocage, la Queen Bee. Et la fin de cycle. Moi, encore une fois, j'ai vraiment l'idée de rayonner, l'idée d'être une reine, d'être un roi, libérer quelque chose qui était enfermé depuis longtemps, reprendre votre liberté. On arrive à la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle et on a besoin de voir clair un petit peu dans sa vie, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de savoir où l'on va. Et puis encore une fois, cette fin de cycle me fait énormément penser à cette carte de l'automne. On parle de couleur orange ici sur cette carte. Et on le voit ici, toutes ces feuilles qui sont tombées au sol. Moi, j'ai l'impression que pour prendre votre pouvoir de manifestation et vous sentir plus libre, il faut délaisser quelque chose. Il faut mettre quelque chose derrière vous, laisser tomber quelque chose pour pouvoir évoluer sur cette année 2024. Allez, on y va. On va commencer l'interprétation ici pour toute l'année 2024. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va faire pareil avec l'oracle des miroirs. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va aller voir ensemble les petits cancers, ce qui se passe, les tirages généraux, d'accord, sur cette année 2024. Le bouclier est le 2. Vous allez devoir jongler avec dextérité, trouver un bon équilibre sans pour autant tout le temps vous protéger, être sur la défensive. Au mois de janvier, on vous demande de trouver le bon équilibre. Ok, se protéger, c'est une chose, mais ne pas mettre une bulle de protection énorme autour de vous, sinon vous ne pourrez pas avancer. Donc, trouvez le juste milieu entre la protection et cette idée d'avancer, d'aller de l'avant. D'accord? Au mois de février, ici, nous avons le page de pentacle et le boomerang. Le page de pentacle, pardon, je reprends ma respiration, il vous offre des opportunités matérielles, il vous donne la force d'être réaliste, d'avancer, de foncer dans le tas par rapport à quelque chose qui revient à vous. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on l'a vu, arrêtez de vous protéger, de vous surprotéger et trouver le bon équilibre. Et pour le coup, l'énergie reviendra vers vous pour vous accompagner tout simplement vers une énergie d'opportunité. Sur le mois de février, une opportunité qui revient vers vous, peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté parce que vous étiez tellement dans votre bulle de protection que vous n'osiez plus
espérer ou libérer cette énergie. Et là, on voit qu'au mois de février, ça se libère. Ok, au mois de mars, on a le travail et le 4 de bâton. 4 de bâton qui nous parle de célébration, de joie, de partage, d'engagement. Et là, on parle de travail. Donc, il est possible concrètement que vous ayez une proposition pour du travail. Il est possible que vous changiez de poste. Il est possible qu'il y ait de nouveaux contrats de travail, une évolution au mois de mars sur quelque chose de professionnel, liberté, renaissance. Encore une fois, sur le mois de mars, là, on vous invite à vous extraire d'une énergie de l'ancien pour aller vers le nouveau. On a fait un gros travail sur nous, là, les cancers. Hein. On voit qu'il y a vraiment cette évolution. On se tourne les méninges, là, pour libérer quelque chose. Et c'est vraiment une célébration, un engagement que l'on prend sur le mois de mars pour le domaine professionnel ou le travail envers soi. Au mois d'avril, ici, c'est trop beau, le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de bonheur. Comment vous dire que c'est une excellente carte? Elle parle également de joie, de renaissance. Et ici, on a cette carte de la naissance. Donc, au mois d'avril, il est possible qu'il y ait des projets qui prennent vie, qu'il y ait des projets qui vous mettent en joie, qui vous donnent plus d'équilibre. Ce fameux équilibre que vous cherchiez sur le mois de janvier arrivera peut-être un petit peu plus tard que ce que vous espériez, hein, d'accord? Peut-être sur le mois d'avril. En tout cas, on vous parle ici d'un bonheur familial. Il se peut que vous entrepreniez des travaux dans votre maison. Il se peut que vous vendiez votre maison, que vous achetiez une maison. En tout cas, il y a vraiment un bonheur qui est lié à l'harmonie familiale, au climat familial, au foyer. Une renaissance, pour certains aussi, c'est peut-être l'accueil d'un nouveau-né dans la famille. Voilà, on ne sait jamais, qui sait. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur là-dessous. Au mois de mai, on vous demande de voir clair et de comprendre que vous avez besoin peut-être de faire le point, de prendre du recul, d'analyser un petit peu vos peurs, pourquoi pas, mais aussi surtout de prendre du repos. Moi, je pense qu'au mois de mai, vous allez vous dire « Ouais, c'est trop bien, c'est l'euphorie et tout », mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes fatigué et qu'il faut tout simplement faire un temps de pause. Là, stop, pause, je prends du temps pour moi parce que je vois clair que si je ne le fais pas, ça va être très compliqué d'avancer sur le reste de l'année. Au mois de juin, la sexualité et le roi d'épée. Alors, vous êtes clair, vous êtes objectif, vous savez ce qu'il vous faut. On l'a vu au mois de mai, vous savez que vous devez prendre du repos, prendre du recul. Et vous êtes comme dans... Vous êtes atteint de votre leadership là sur le mois de juin à vous dire je comprends que si je veux atteindre ce repos et que j'ai pris du repos et surtout si je veux prendre du plaisir dans ma vie en termes alors, sexualité ou autre, hein, mais en tout cas le plaisir, il va falloir que j'ai une vision logique, une vision objective de la vie. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler et espérer avoir du plaisir, du repos, etc. J'ai pris du repos, j'ai vu ce que ça faisait, maintenant je veux prendre du plaisir dans ma vie. Je ne veux pas faire que travailler, j'ai envie de prendre vraiment du plaisir. Au mois de juillet, vous avez le chariot, la roue quelque part qui vous dit il faut aller de l'avant. On est dans la conquête, on est dans l'avancement, on donne une direction à sa vie. Mais attention parce que cette direction, cette avancée dans votre vie peut aussi vous trahir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, attention à ne pas aller trop vite, attention aussi à ne pas divulguer ou dire certains projets parce que vous pourriez être rattrapé par une trahison extérieure. Donc faites bien attention sur ce mois de juillet. Ok, on avance, ok, on y va, on prend du plaisir parce qu'on a pris du repos, parce qu'il y a quelque chose de très motivant, mais attention à la trahison. La roue peut tourner, les amis, donc attention. Cette idée de chariot, c'est vraiment de prendre la bonne direction et pas de foncer dans la gueule du loup. Au mois d'août, ici, on a la reine de Pentacle. C'est une reine généreuse, c'est une reine qui prend soin des autres, c'est une reine qui est attentive. Et ici, on vous parle du verdict. Moi, j'ai l'impression que vous faites des choix en conscience. Le verdict, c'est faire d'apposer une décision, de prendre une décision irrévocable, j'ai envie de dire presque, avec cette carte ici où on voit ce juge et cet accusé. Une décision irrévocable pour le bien de tout le monde. Pour se dire... il est temps que je sois attentif, généreux ou généreuse, que je prenne soin des autres, que je prenne soin de moi aussi, hein, d'accord? On est dans tout ça. Et j'ai l'impression que
pour prendre soin des autres, vous allez avoir, en tout cas, vous allez devoir prendre une décision irrévocable. Allez, mois de septembre, eh ben de l'amour, de la victoire, c'est beau ça. Allez, mois de septembre, on a la victoire, c'est une très belle carte et on a un 8 ici de coupe. C'est pas le 8 de coupe parce que je vois les cœurs, donc je dis 8 de coupe, mais c'est pas vraiment ça, c'est le 8 de bâton. Et ici, c'est les choses qui s'accélèrent, c'est les choses qui deviennent... c'est des nouvelles qui arrivent, c'est impalpable, ça se déclenche d'un coup en fait, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère, qui dépasse un petit peu, c'est dans la précipitation et c'est une belle victoire qui s'annonce. Donc peut-être le fait d'être avancé, d'avoir pris ce recul et tout ça depuis le mois de mai, d'avoir pris des décisions pour le bien de tout le monde, et ben ça vous amène du plus, ça vous amène du bien, ça vous amène plein de choses très positives, d'accord. Au mois d'octobre, ici, on a le carrefour et le 5 d'épée. Alors, ok, on a du positif au mois de septembre, néanmoins, au mois d'octobre, on a des choix encore à faire. C'est une année où vous allez faire vous allez prendre beaucoup de décisions, faire beaucoup de choix, vous avez envie de liberté, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de prendre un nouveau départ, de savoir dire non, vous allez vous imposer en fait sur cette année 2024, j'ai l'impression. Et ce 5 d'épée, ça va pas plaire à tout le monde parce que ça crée des conflits, des désaccords avec certaines personnes, des décisions que vous prenez ne plaisent pas toujours à tout le monde. Donc faites attention un peu à ça, aux personnes qui pourraient essayer un petit peu de vous trahir ou de vous faire du mal et qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Foncez vers ce que vous voulez et vers cette liberté, d'accord, vers la libération des blocages. Votre fin de cycle est là et vous devez vous considérer comme une reine. Ici, on a l'empereur avec la carte des examens. Vous allez apprendre beaucoup. Et la carte de l'empereur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le leadership. Et on est en train de vous dire, vous allez examiner votre vie avec la puissance d'un leader, la puissance d'un chef, parce que vous allez réussir quelque chose. Vous allez vous positionner et personne ne pourra vous dire ce que vous avez à faire. Il y a vraiment cette idée de cette reine-là. Moi, j'ai la notion de quelqu'un qui couvre les yeux ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? Le diable et l'instabilité. Ça va peut-être vous déstabiliser toute cette notion de pouvoir. Au décembre prochain, enfin l'année prochaine, on est avec le diable peut-être aussi. Alors le diable, il est souvent mystifié hein, parce qu'il parle de tentation, il parle d'attachement, il parle d'obsession, mais pas que. Il parle aussi de détermination parfois et puis ce côté un petit peu enflammé, passionnel. Et peut-être que vous vous enflammez vite, que vous êtes passionné par ce que vous faites, passionné par la vie. Et il y a une certaine instabilité avec tout ça parce que vous ne pouvez pas avoir un rôle de leader et en même temps être tout feu tout flamme parce que c'est pas cohérent. Un leader, c'est quelqu'un qui arrive à canaliser ses émotions, voyez. Et être tout feu tout flamme, on contrôle mal ses émotions. Donc on est dans une instabilité là sur la fin d'année, mais qui est peut-être aussi l'euphorie des fêtes. On relâche un petit peu. Attention à ce que ce soit pas une obsession d'être trop dans le contrôle, d'être trop dans je veux faire comme ça ou voilà. Attention à ce petit côté-là qui peut rendre une certaine instabilité dans votre vie. Ce que l'on voit aussi dans votre tirage, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, beaucoup de choix, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de changements de cap, une envie de mettre fin à des choses, une envie de réaliser ses rêves, de prendre plus de plaisir, d'avoir plus de douceur dans sa vie, de libérer beaucoup de blocages, d'avoir une vision plus claire sur la vie. Et j'ai l'impression qu'en 2024 aussi, c'est une renaissance, c'est l'envie d'être plus en harmonie, d'entamer une célébration de son travail, de sa puissance. C'est de trouver le juste équilibre aussi, hein, on l'a vu sur le mois de janvier, de trouver cet équilibre. Et puis, c'est des victoires, c'est des belles victoires aussi sur 2024. Donc là, les amis cancer, il faut y aller. C'est une année qui va vous permettre vraiment de reprendre votre pouvoir. On a quand même l'empereur, le roi d'épée, on a la reine de pentacle aussi. On a quand même des cartes de leader.
on a quand même des cartes qui ils amènent ou qui vous poussent en tout cas à avoir et à prendre votre place, d'accord? À vous méfier de certaines situations ou de certaines personnes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos choix, mais ça ne les regarde pas, c'est que vous. On vous dit de saisir les opportunités, d'être la reine, d'accord? Et j'ai vraiment vous libérer, il y a une fin de cycle, il y a un commencement, il y a un début d'amour dans votre vie sur 2024. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tout cas, j'espère que vous allez me laisser des commentaires, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse travailler sur ça tout au long de l'année 2024. Donc, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, même sur l'année 2024, sur chaque mois, pour qu'on puisse en discuter et retravailler dessus ensemble. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes. Bye bye!